officiellement, j'ouvre vraiment ce vlog-là maintenant. De suite, petit chat essaye de monter dans la penderie parce qu'elle n'est pas super à l'aise. Elle nous a vu partir par monts et par vaux. Oui, viens là quand même, Lolo. C'est parti. De nouveau, elle papote. Oui, elle nous a vu passer l'aspirateur, faire nos bagages, tout ranger, parce que moi j'aime bien quand tout est nickel. Elle m'a vu préparer ses affaires, parce que j'ai tout mis sur le plan de travail pour la pet-sitter. Tout ça, elle aime pas. Elle n'aime pas du tout. Elle sent qu'il y a quelque chose. Elle sent que je l'abandonne encore. Mais bon, que voulez-vous? C'est pas parce que j'ai un chat que je ne peux pas vivre aussi ma vie. Et je fais tout pour elle, pour qu'elle soit bien. Déjà, elle reste chez elle. Et ça, c'est ce qu'il faut. C'est important. Mais bon, oui, elle est un peu stressée. Là, du coup, elle essaye de se cacher. Elle s'est foutue derrière la télé tout à l'heure. C'était assez amusant. Oui, d'amour. Mais viens là. Attendez, 3 secondes. Viens. C'est pas grave. Je sors de la douche. On part dans une demi-heure. Donc, j'ai un petit peu de temps pour vous papoter un petit peu et pour vous donner un petit peu mes objectifs tricot de cette semaine. Comme je vous ai dit, ça va pas être énorme. Les seuls moments où je vais vraiment pouvoir tricoter, c'est pendant le train. Donc, j'ai pas non plus 3 tonnes d'heures de train. J'en ai un peu jusqu'à Bordeaux. Bon, ce soir, je tricoterai un peu à la maison chez mes parents. Et le lendemain matin, on part très tôt parce qu'on a le train à 8h et quelques pour arriver à midi, je crois, un truc comme ça, à Paris, à Disney précisément. Donc voilà, je vais avoir ces temps-là de tricot, mais alors après, non, je n'aurai pas le temps. Je vais être à 1000% avec mes parents à Disney. Et je pense que les moments où je vais m'arrêter seront des moments où je vais dormir. Voilà. Oui, Namour, viens. Mais non, mais non. Tu veux essayer de monter? Bah, essaye de monter, mais pas sûr, hein. T'es une vieille chatte maintenant. Viens, crevette, viens. Bon. Donc, du coup, j'ai rien à vous montrer de précis parce que j'ai tout emballé, tout est dans mes sacs, dans ma valise. Donc, on va juste parler un petit peu. Bon, vous êtes là depuis longtemps, hein. Il y a quelques nouveaux et nouvelles et je vous fais un énorme bisou et je vous souhaite une bienvenue. Vous allez voir le vlog juste avant, vous voyez juste ce que je suis en train de tricoter. Voilà, comme ça vous savez un peu. Mais dans le fond, je vais terminer le pull Gaspard, sûr et certain. Ben voilà, tu vois que tu viens. Sûr et certain, il sera terminé sans doute ou dans mon trajet de ce matin ou dans le ou ce soir. J'aimerais bien le terminer avant de partir pour pas le prendre. Il me reste à faire le grafting du haut des manches. Donc j'ai fait d'un côté, il me reste l'autre côté. Et ensuite, il me reste l'encolure. Logiquement, il est terminé ce soir. Je vous le montre, bien évidemment. Je suis contente, je suis contente. Voilà, donc comme ça, j'aurai pas à l'emmener. Par contre, j'ai gardé... Je vais y arriver à parler, Julie, parle lentement. J'ai pris mon étole feuillage pour le continuer. Le fait d'être dans le train, voilà, moi c'est... Je vais regarder des podcasts ou des vlogs, enfin je vais regarder des trucs comme ça, et puis voilà. Donc ça va aller, la petite musique 2, 3, 1, 2, 3, 1, des trucs comme ça, vous voyez. Ça va aller très très vite. Donc je vais tricoter ça. Et j'ai pris mes chaussettes Atlas. Oui, oui, ouais. On verra. Mais je les ai pris, je me suis dit au cas où. Je les ai pas mis dans mon sac, là, je les ai mis dans ma valise. On verra peut-être au retour, un peu cogiter sur l'écriture réelle. Sauf que j'ai pas trouvé mes papiers de qu'est-ce que j'avais mis, comment je l'avais rédigé. Hein, voilà, je suis ravie. Je sais pas où ils sont. Et comme je me suis pris à la dernière minute pour récupérer tout, voilà. C'est quelque part, mais je ne sais pas où. C'est pas grave. Et j'ai pris un bouquin, bien sûr avec moi, je prends un bouquin. Comment dire que je suis sur la fin du livre. Comment dire que là, je n'ai pas du tout envie de le lâcher parce qu'on est sur la fin de la guerre qui dure depuis 6 tomes.
Oui, 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 c'est toujours la même guerre. Dit comme ça fait peur, mais c'est plus sur plusieurs années, hein, je pense une décennie entière. Euh, on en reparlera, mais pour moi, c'est l'une des sagas les meilleures en fantasy. Codex Alera, c'est voilà, c'est la valeur sûre. Pour moi, il n'y a aucun moment où je me suis lassée de ce livre. Le seul fait d'avoir mis 5 ans, oui j'ai mis 5 ans à le lire, c'est que j'ai pris mon temps. Je lisais presque un livre par an seulement, tant je le savourais, tant j'avais envie de rester sur cette saga le plus longtemps possible, vous voyez. Et là, on est dans la fin, on est à la 617e page. Il me reste une centaine, ouais, il me reste un peu plus, il me reste moins de 200 pages et je suis très triste. Voilà, je suis très excitée par cette fin qui est... on l'attend tous cette fin et ça va être tellement bon et ça va être une apothéose. Et enfin voilà, pour moi, il ne peut y avoir qu'une fin heureuse, hein, bien évidemment. Il va y avoir des morts, il y en a déjà eu. Mais mon petit héros, Tevi, qui est le personnage principal de toute la saga, qu'on a vu évoluer jeune adolescent, sans pouvoir, sans rien. Et bah, je ne peux pas vous le dire, mais mon Dieu, que c'est bon. Et du coup, en fait, ce qui va se passer dans ma tête, je le sais déjà, c'est que je relirai le premier tome. Oui, je vais relire le premier tome tout de suite après celui-là, parce que j'ai tellement aimé. Voilà, j'ai tellement aimé. On est à la fin, je vous en parle plus, mais celui-là, il vient avec moi. Dès que j'ai un moment, je le lis, je le dévore. Et bah, dans la semaine, il va être terminé, je le sais, parce que là, ça y est, je suis partie sur... allez hop, c'est parti. Du coup, comme j'aime, comme d'habitude, quand je fais un voyage, j'adore aller dans la petite librairie de ma gare et j'essaye de trouver un bouquin. Vous voyez, alors j'en ai 3 tonnes, hein. Oui, on est d'accord, j'en ai 3 tonnes à lire, mais je suis toujours dans ce truc de... Je vais prendre un petit livre, histoire de... Voilà. Le dernier en date que j'avais pris, c'était Witch and God, bah, que j'ai là d'ailleurs, que j'avais pris à Lyon, euh, quand j'étais allée voir Anne. Oui, ça fait un moment, parce que les dernières fois, j'avais rien pris. Non, je crois pas. Et je l'avais lu dans le train. J'ai eu la moitié. Et j'avais bien aimé. Donc, il n'y avait pas trop de cucu, donc c'était très bien. Voilà. Et donc, là, oui, je vais continuer celui-là, mais j'ai une envie de roman de gare. C'est vraiment ça. Le roman de gare, comme il s'entend. Voilà. Et donc, du coup, je vais essayer de voir si j'ai pas un petit livre comme ça, mais vraiment un petit livre de poche, tout fin, petit, qui prend pas trop de place, vous voyez. Pas le gros machin comme celui-là. Mais bon, celui-là, il part avec moi, ça c'est clair, net et précis. Ouais, il va être lu. Franchement, si je peux m'écouter, je peux le lire dans la nuit de ce soir, hein. Oui. Mm, mm. Bon, en tous les cas, voilà pour tout ce que j'apporte avec moi. Et après, on verra. J'avais 2 autres petites choses à dire. J'ai reçu 2 colis. Le premier, c'est celui de Lily sur un fil pour le Tour de Fleece. Comme je ne veux pas spoiler ceux qui l'ont pas encore reçu, je n'en parlerai pas avant mon retour. Logiquement, le Tour de Fleece commence. Donc, en fait, ça commence pendant le Tour de France à vélo. Donc, voilà, je verrai dans les dates et je vous en parlerai à ce moment-là. Je l'ai ouvert, ce sont des fibres que je n'ai jamais filées. Ça sent très très fort le mouton, c'est très très amusant. Je sens que je vais avoir une odeur de mouton dans mon salon. Ça va pour le plus grand plaisir de Lottie, hein, bien évidemment. Et donc ça va être assez amusant à faire. Les couleurs sont super mimi. Comme d'hab, à chaque fois qu'on file, c'est autre chose après, donc on verra bien. Mais ouais, je suis très contente de ce carton. Je l'ai gardé précieusement et je l'ouvrirai avec vous
au moment venu, comme ça je ne spoil personne. Le deuxième colis que j'ai reçu et dont je ne m'attendais pas du tout, c'est un colis de ma petite Sylvie de Belgique. Je te fais encore des énormes bisous, mais c'était impressionnant. Tu n'as pas eu ma réaction en direct live, mais j'étais plutôt sonnée, sonnée, on va dire ça. Ça m'a fortement touchée. Encore une fois, tu me gâtes trop. Tu es adorable. Et j'ai bien retenu le petit mot qui disait que je pouvais les partager avec qui je voulais. Ce qui m'amène à vous parler d'un futur concours. Mais pas qu'un concours. Je pense que je vais en faire plusieurs étalés, histoire de vous gâter. Alors oui, dans tout ce qu'il y a, je vais en garder et je vous les montrerai au fur et à mesure. Mais je vais faire des lots et dans les semaines à venir, après mon retour des Vosges, je pense, donc mi-juillet, je ferai un petit, comme je vais faire une sorte de summer vlog à la semaine, je ne ferai pas un summer vlog comme l'année dernière à la journée, mais à la semaine, je vais essayer de faire un truc un peu plus estival, on va dire, où je vais essayer de tourner tous les jours, mais je vous montrerai, en fait, je vais faire un peu comme maintenant, sauf que ce sera vraiment tous les jours. À partir du 1er juillet, je vais essayer de faire ça. Il faut que je regarde quand est-ce que ça commence, en fait, le 1er juillet. Mais du coup, je pense que dans la semaine, dans ces semaines-là, je ferai un petit concours à chaque fois et je vous enverrai un lot. Sylvie est tout à fait d'accord, donc c'est bien. Elle m'a bien dit d'en garder pour moi et ne t'inquiète pas Sylvie, enfin, c'est que des pépites hein, qu'il y a dedans. Je choisis, j'ai déjà eu des gros coups de cœur sur certains. Mais voilà, je vais vous faire partager ça aussi parce que bah, Sylvie, elle est très généreuse et vraiment, je te remercie énormément. Et voilà, j'ai envie de vous les partager aussi parce que bah, j'ai de la laine et là, c'est vraiment de la belle laine aussi. Des très beaux et belles teinturières. Vous allez voir, je vous montre pas tout ça comme ça. On en reparlera, mais ouais, j'ai été très très gâtée et j'ai envie de vous gâter parce que voilà, c'est un juste retour des choses. Je vous fais des gros bisous, je vais partir bientôt, donc je vais vous laisser. Je vais ranger précieusement mon petit livre dans mon sac à dos Disney bien sûr, bah oui. Et comme dit Clément, je pars en pèlerinage. Mon petit Clément qui a dit que je partais en pèlerinage chaque année à Disney. Il faut savoir que logiquement, c'est pas tous les ans que j'y vais, hein. J'y vais tous les 3 ans à peu près. Mais là, effectivement, ça fait plusieurs fois que bah, ça me fait du bien, moi, quand je vais à Disney, je suis bien, je rigole, j'ai mon âme d'enfant qui est démultipliée. Alors déjà que je l'ai pas mal, là, c'est démultiplié. Je suis bien à Disney, voilà, je m'éclate à Disney, voilà. Donc oui, c'est un pèlerinage, c'est vrai. Voilà, c'est un pèlerinage comme un autre. Bon, je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Plus tard, peut-être à Disney, on verra. Je te laisse là, petit chat. Oui, je te laisse là. Au revoir. Au revoir, mon bébé. Oui, c'est mon bébé, faut le savoir. Même si elle est plus vieille que moi maintenant. Hein? Moi, tu vas être bien avec Marlène. Marlène, c'est ta pet-sitter à toi préférée. Hein? Ouais, elle va te donner de la pâtée. Elle va te donner des croquettes. Oh, ça va être trop bien. Elle va te coiffer. Ouais, te brosser tout le temps. Et puis tu vas être enfin tranquille. Hein, parce qu'il n'y aura plus les parents et il n'y aura plus ta maîtresse pour te faire des bisous tout le temps. Ouais. Et vu ces petits plumeaux là, que c'est mignon. Bon allez, je lui fais des bisous et des câlins et puis j'y vais. La 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 na 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 na. C'était cadeau. Bon, ça y est, il est
Même pas 6 heures du matin. On part dans une demi-heure. Et oui, il faut ça pour aller à Disney, hein. Il y a d'abord le voyage et après, à fond les ballons. Ce que mes parents ne savent pas encore, c'est que le spectacle du soir est à 23 heures. Ça, ils savent pas. Mais bon, c'est pas grave. Les pauvres. On va manger. En plus, on mange tôt, je crois. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. J'ai fait ma couleur. On le voit pas du coup parce que la lumière, là, elle est pourrie. Mais attendez. Non. C'était l'autre bouton. Ouais, je l'ai refait. Donc, on voit les cheveux blancs. Enfin, j'en ai encore un peu, hein, mais bon. Donc voilà. J'ai presque terminé. Le pull Gaspard, je l'emporte finalement avec moi parce que j'ai pas fait l'encolure. Je pense que je vais le faire pendant mon voyage là, jusqu'à Disney et ça sera terminé. Par contre, j'ai fini Codex Alera. Oui, j'ai fini les 200 pages. Je le savais que j'allais cartonner à la fin, mais ça y est, il est terminé. Ça fait 6 ans que je le lis et ça va me manquer. Ça va me manquer parce que j'ai adoré tous les moments de ce bouquin, de ces bouquins. Il y en a bien sûr 6 pavés comme ça. Alors moi, ça ne me dérange pas les pavés. Plus c'est bon, plus il y a de pages, plus je suis heureuse. Donc, donc voilà. Et ça y est, ça saute. Ouais, désolée, ça saute. Bon. Ouais, jusqu'à la fin, c'est bon. Jusqu'à la fin, on est tenu en haleine. Et puis après, quand ça tout se termine, c'est un peu comme... ok. Et le dernier chapitre, c'est l'épilogue. Et ok, ça y est, ils m'ont laissé. Ça m'a fait un peu ça, c'est... ah, ça y est, c'est fini. Oh, voilà, c'était trop bien. On en reparlera peut-être si j'ai l'occasion de vous parler un peu de la saga. Mais là, j'ai pas le temps, bien évidemment. Je vais à Disney. Voilà, mais du coup, j'ai pris avec moi dans... ah ben, je vais peut-être vous montrer. Alors, par contre, comment... avec la lumière, c'est mieux, non? Voilà, le pull de mon neveu. Donc, vous voyez, il est presque terminé, hein. Il n'y a plus que l'encolure à faire. J'ai fait le grafting des 2 manches. J'ai commencé déjà à rentrer les fils à l'intérieur. Donc, ceux de ce côté-là, non. De ce côté-là, il y en avait 3 tonnes, mais vraiment 3 tonnes. Donc, tout est rentré, comme ça sera fait. Et je pense que avant de faire l'encolure, je vais rentrer le reste des fils. Donc, ça va être mon boulot de cette début du voyage, rentrer tous les fils. Voilà. Et ensuite, je continue. Quand je l'ai terminé, si j'ai terminé avant la fin du voyage, j'irai vers l'étole feuillage que j'ai pris avec moi. Voilà, mais bon, ça va. De ce côté-là, ça va. Je prends le pari de ne pas prendre avec moi les chaussettes Atlas. Oui, non, elles vont voyager. Parce que je vais un peu avancer l'étole feuillage. Et que j'en ai assez pour faire l'aller-retour du voyage, ça c'est sûr, et que de toute manière à Disney, je n'aurai pas une minute pour tricoter, ça c'est certain aussi. Et par contre, à mon retour vers Toulouse, je m'attaquerai aux chaussettes Atlas réellement. Voilà, j'aurai un peu l'esprit plus libre parce que celui-là sera terminé. Oui, bon, je me trouve toujours des excuses, je le sais. Bon, je vous laisse. Ça y est, on est dans la gare. Et ma mère est en fauteuil. Mon papa, t'es content? Oui, ça va. C'est quoi la petite chanson? La 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 la. On n'est pas coordonnés, ça va pas du tout. On refait. 4. La 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 la. C'était très faux. Aïe, on y est. C'est génial. Tu es contente, hein? Ah, je suis très contente, même en fauteuil, aussi, mais hein. bon, tu vas en souffrir, ma pauvre. Mais non, pas du tout. Je veux faire de sport. C'est bien.
Mais t'es en train de te remettre ton truc là. Ah bah bravo. Attention, The casquette. Montez un peu. Ouais, non, celle-là, elle te va pas. C'est pas qu'elle te va. Mais attends, c'est pas ça, c'est que. Non. Attends. Voilà. Attends, t'es un peu à contre-jour. Tourne-toi. Voilà. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh, j'adore. Tout est beau. Heureusement qu'il y a un peu d'air parce que j'ai ultra chaud. Et il fait pas encore les 29 dans 2 jours. Je vais crever de chaud. Coucou, bon ça y est, on est en train, On est chez enfin Aladdin. assis pour manger et là on a déjà l'entrée. L'entrée, c'est une merveille déjà. Ça sentait la menthe. Voilà, et en fait, alors on est dans un endroit un petit peu sombre parce qu'on est sous une tente en fait, et c'est trop joli. Je vais vous montrer. Donc là, mon père est parti, donc je vais pouvoir vous montrer comme ça, sans que mon père soit là pour nous gâcher le paysage. Non, dis pas ça. Il est pas encore vrai. beau pour son âge. Bah heureusement, c'est toi qui l'as épousé. Ah oui, ça oui. Bon, bon appétit la mère. Allez, bon appétit Julie. Coucou, j'ai de plus en plus chaud, j'ai attaché les cheveux. Bon, on va à l'hôtel prendre la chambre parce que comme ça ma maman elle va un peu se reposer. Et ensuite on est dans le parc jusqu'à plus de 23h parce que il y a le spectacle. Donc voilà, je suis désolée, j'ai les lunettes, mais bon, on fera avec. Hein. Je vous montre notre hôtel. Ah, j'aime trop. Attendez, je zoome un peu. Regardez-moi cette merveille. C'est trop beau, j'adore, c'est toujours impressionnant. Bon allez, je rejoins les parents. Et en haut, alors je ne ferai pas, non, je vous entends dire oui, fais-le. Non, je le ferai pas. Hors de question, je ne le ferai pas. Non. Bon, deuxième restaurant à 4 heures d'intervalle. On n'a pas faim, mais bon, on y va quand même. Mon père? Je vais boire un coup. Oui, on va boire, surtout parce qu'on a soif. Mais un truc de dingue comme j'ai soif. Ouais, on a soupé. J'ai la main qui tremble, donc du coup vous êtes en train de bouger comme ça. Mais c'est parce que j'ai soif, je pense. Et que je pousse ma mère et que j'ai un peu chaud. Voilà, donc deuxième resto, Captain Jack. Trop bien, par contre vous allez rien voir.
Donc je ne filmerai rien parce qu'on est dans la pénombre tout le temps. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est reparti, je fais Dumbo. Oui, oui mesdames et messieurs. Je vais être un peu haut. Je vais crier. Je sais que vous aimez ça. Vous moquez de moi. Je le fais pour vous, comme toujours. Je sais que ça va vous amuser, ça va vous faire du bien. Voilà. Et ma mère attend à côté des poussettes. Je l'ai parqué à côté des poussettes. Je lui ai dit, allez, retourne en France, ma maman. Bon, n'importe quoi. C'est reparti donc. Et il bouge déjà beaucoup. Il bouge déjà, mon Dieu, c'est horrible. Mon père est... Voilà, bon, il fait pas de coucou, mais il fait coucou à ma mère qui est par là. Je vais essayer de la filmer, mais il faut que je monte tout là-haut en fait. Bah oui, quitte à faire une merde, autant y aller tout là-haut quand même. Hein. J'ai peur. Je vous jure que ça va pas comme d'habitude. Attendez. C'est pas très confortable. Bah écoute, oui, c'est vrai. C'est un petit lieu maintenant. Au secours, maman, j'ai peur. Je suis pas bien, je suis pas bien. Les gens ils font des selfies, mais moi non. Moi je me filme en me disant mais quel con, pourquoi t'es là-dedans? Pourquoi tu vas monter tout là-haut? Parce que t'es con. Oh ça y est, le départ est parti. Au secours. Au secours. C'est parti, je veux monter, je veux monter, je veux monter. Au secours, au secours, au secours, attends. Coucou maman. Pourquoi je monte pas? Ah si, je monte, je monte, je monte. Oh mon Dieu, je monte, je suis en train de monter. Et mon père, il monte plus haut. Ah non, 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 attendez. Putain, je suis haut. Oh putain, je suis très très haut. Oh, je regarde plus. Oh mon Dieu, au secours. Je descends plus. Je suis bloquée. Je suis bloquée. Pourquoi il est bloqué en haut? Il est bloqué tout en haut. Je touche plus à rien. C'est horrible, c'est horrible. Oh, ma mère est là-haut, en bas. Salut, maman. Oh my god, elle est très très loin. Je vais vous la montrer. Attendez, je vais tourner la caméra et vous allez la voir très prochainement. Bientôt, bientôt, bientôt. Attention, en plus elle est en train de me filmer, je crois. Attention, là, voilà. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là, je suis haute. Regarde très haut, Julie, dans le ciel. Oh, pourquoi il descend pas? Pourquoi il descend pas? Pourquoi il descend pas alors qu'ils disent qu'il faut qu'il descende? Oui, on ne sait pas. Non, 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 non. Il descend pas. Il descend pas. Il descend pas quand... Ah, ça y est, il descend. J'y arrive pas, hein, c'est horrible. Hein, je me maîtrise pas du tout. Voilà, allez, ça c'est fait. Hein. J'ai déjà détaché tout. Voilà. Oh. Bisous. Bon, nous sommes assis par terre. Voilà, et on va regarder le spectacle. Mais en attendant, on a presque une heure d'attente. Mais comme ma maman qui est ici, comme ma... Bah, mets-toi debout et moi je vais m'adosser à ma mère. Putain. Donc j'ai changé de place. Un tout petit peu, je me suis adossée parce que mon père ne supporte pas. Il est là-bas. Coucou. Il est là-bas. Donc voilà, et donc du coup en fait je vous montre la vue. Voilà, on est comme ça. Et bien évidemment, je me lèverai pour regarder. Ouh, il y a un fauteuil. Voilà, c'est bon. Voilà. Mais on est bien par terre. On est bien, toujours. Comment je me relève, ça c'est une autre histoire.
va pas trop me voir, mais cette première partie était juste dingue en fait. Franchement, c'était assez impressionnant. Les drones sont incroyables. Franchement, waouh, la couleur et tout, tout magnifique. J'ai adoré ce moment. Coucou, j'ai déjà chaud. Un peu, non? Oui, ça Il va. fait un peu, ça va. Bon, on a déjà acheté des trucs, mais c'est mes parents en fait. Ils se mettent à l'effigie Disney. C'est discret, hein. Ah, c'est très discret, il n'y a que Mickey. Ma mère, elle a un bob en forme de gruyère. Ah, c'est trop marrant. Je vous montrerai. Et elle a une petite sangle pour mettre sa petite carte. Elle est contente, donc voilà. Et moi, j'ai pas acheté grand chose à part un truc, mais ça, je vous montrerai cet hiver parce que c'est pour l'hiver et que là, j'ai trop chaud, je vous montrerai pas. On attend notre passage à Ratatouille. En fait, on a une carte de facilité pour les personnes en situation, en mobilité un peu réduite. C'est-à-dire qu'en fait, ma mère n'a pas de carte d'invalidité. Il faudrait d'ailleurs qu'elle la fasse à un moment donné. Mais on a une carte de facilité. Et cette carte, en fait, nous permet d'aller voir l'attraction, le cast member qui est devant l'attraction. Et en fait, on a une heure de passage. Donc on attend juste, on a 10 minutes à attendre là. Et on va passer par le passage handicapé. Voilà, donc ça c'est très très bien. Tant que l'heure où le passage n'a pas été fait, on ne peut pas faire d'autres attractions et on ne peut pas réserver sa place. Voilà, c'est juste le petit truc qui est pas forcément compliqué parce que ma mère ne fait pas 3 tonnes d'activités non plus, pas 3 tonnes d'attractions, voilà. Et donc du coup c'est vraiment très sympa parce que ça aide un peu aussi au bon déroulement pour une personne qui a du mal à se déplacer comme ma mère, voilà. Sinon regardez mes mains, on voit pas là trop mais j'ai la marque juste là, parce que je la pousse. Et voilà, mais bon ça c'est pas très grave non plus, le tout c'est que notre mère soit là, hein, mon père, enfin que ma mère soit là, pas mon père il s'en fout. Et sinon, petit truc assez improbable, je vous mets la photo là. J'ai vu Tev de Tev ici Japon, je vous en ai parlé en mois de mai. C'est une chaîne à plus d'1 million, 2 millions, je sais plus combien d'abonnés. Une chaîne que j'adore, je vous en ai déjà parlé. Je l'ai croisé, j'ai fait ma groupie quoi, petite photo, machin, très très gentil et abordable. Il était avec sa famille donc je suis allée très très vite. Mais c'était amusant parce que il habite au Japon, hein, donc voilà, donc c'était trop bien, très très gentil et voilà, je l'ai vu de loin quoi, voilà. voilà et puis après on va manger à Ratatouille tout à l'heure et voilà, donc c'est cool, à plus tard. Tadam, voilà le petit bob en forme de gruyère. J'adore le gruyère. Ah bah oui, en plus. Mais vous êtes bien tous les deux là. Cheese. Ah bah chi, ça tombe bien. Ah bah oui. Alors, est-ce qu'il est là? Je vois pas de chauve.
là 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 là. Et il marche un peu bizarrement. Il est là, là. Là, là. Il est derrière, bah il y a les gens là. Le v'là. Il fait la griffe. Alors? C'est bien, ça t'a plu? T'as vu, t'as l'impression que tu vas décoller, mais pas dans le bon sens. Hein. T'as l'impression que tu vas décoller, t'es pas bien. Hein? Si, mais je tangue un peu. Ah bah oui, normal, tu tangues un peu. Je vais le chercher. Greetings! Sarge has assembled the Green Army men for... Devinez où je vais. Je veux un pirate des Caraïbes. Tu vas pas trouver? C'est parce qu'en fait je me suis arrêtée et que j'ai pris une photo. Vous avez vu la dégaine que j'ai? Je suis magnifique. Mais bon, il fait tellement chaud. C'est une catastrophe la chaleur qu'il fait. Mais bon, on ne se plaint pas. On a laissé la mère à l'hôtel pour qu'elle dorme parce qu'elle avait vraiment besoin. Et avec papa, du coup, on enchaîne les attractions parce que on est là aussi pour ça. Youpi, youpi, mais il fait chaud. On va boire un coup parce qu'on a un peu soif. Il nous faut un éventail. Vraiment. Parce qu'on n'a pas fait encore de spectacle, on va aller au Royaume. Parce que moi, je l'ai vu et que c'est trop trop bien. Et mon père l'a pas vu. Alors ma maman, elle aurait voulu le voir, mais vraiment... trop fatiguée pour le voir, mais nous on va le voir, voilà, et c'est cool. T'aurais pu me dire que j'avais le truc là. Quand même pas. Voilà, je vous fais bisous. Je vous l'ai dit que j'adorais Stitch. Regardez-moi cette photo comme elle est belle. Oh là là.
Bon, le prix aussi est sympa. Et ça là, qu'est-ce que c'est mignon. C'est tellement chou que c'est tellement chou. Voilà, j'adore Stitch. Oui, c'est vrai. J'ai pris ma douche, j'ai retrouvé ma mère qui est juste là, comme vous pouvez le constater. J'ai acheté un Lego. Je vous montrerai. J'étais quand même raisonnable, j'avais de l'argent. Non, ça va, c'est que la canne. J'avais de l'argent en fait en cumul de points. Donc du coup, j'ai pu acheter ce que j'avais envie en fait. Et je suis trop contente, je vous montrerai ça. Et là, on va descendre au bar, rejoindre mon cousin et son fils. Et voilà, qui cool. Donc je vous dis sans doute à demain. Oui, sans doute. Ce vlog va être immense. Vous allez en avoir soupé de Disney et de Julie. Allez, à plus tard. Pauvre mère. Elle marche bien quand même. Mais elle est en fauteuil roulant tout le temps. Alors du coup là, elle est contente. Coucou. Dernier jour. Il va faire beaucoup plus chaud, je crois vers les 30, un truc comme ça. Enfin, ça va être merveilleux. Oui, on va faire les boutiques. Hein, ma mère. Ouais. Bon, l'objectif premier, c'est quand même de faire le train de la mine, qu'on n'a pas eu le temps de faire encore. Et après, c'est les boutiques. Là, c'est un peu la relaxation après 2 jours de cavale où on a marché 20 km en moyenne. Oui, oui, oui. Plus la charrette de ma mère. La charrette. On dirait vraiment, elle est là-bas. Je parle comme les Canadiens. Je crois qu'ils disent charrette. Hein, dites-moi les Canadiens ce que vous faites. La chariote, la charrette, je ne sais plus. Mais moi, j'aime bien dire ça. Même dans mon boulot, je dis la charrette. Ça les fait rire. Et ma mère, ça la fait rire, du coup. Et du coup, ouais, c'était assez physique. On va dire ça comme ça. Mais c'était vraiment très très bien. On a encore 7 heures à peu près de parc avec, attendez je me mets bien, le restaurant Walt. Parce que ma mère ne le connaît pas. Ce qui est très amusant au petit-déj, c'est qu'on a déjà parlé de notre notre prochaine visite à Disney, qui sera dans 1 an et demi. 1 an et demi, pourquoi? Parce que on doit mettre beaucoup d'argent de côté. Et là, c'est pour le confort de ma mère avant tout, parce que franchement, on était très heureux qu'elle soit avec nous. Mais c'était dur pour ma mère. Voilà, attendez, je vous la montre. C'était un peu dur, mais c'était bien d'être ensemble. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait sans doute faire le Grand Hôtel. Le Grand Hôtel, c'est l'hôtel qui est juste l'hôtel rose, là, l'hôtel Disney à l'entrée. C'est un palace, ça coûte très cher. Donc c'est pour ça qu'1 an et demi, c'est très bien. Parce qu'il va falloir qu'on mette de l'argent de côté. Je crois que la chambre, une journée avec les 2 parcs, c'était 400 € par personne. C'est énorme. Le truc, là, nous, ce qu'on voit, c'est que ma mère va pouvoir y rester tranquillement. Elle va pouvoir se reposer, mais elle va pouvoir aussi, du coup, faire les restaurants, un petit peu les magasins. Et nous, on pourra juste aller la chercher, la ramener. On perdra pas 3 tonnes de temps non plus, parce que là, c'est pas qu'on perd du temps, mais on met 30 minutes pour y aller. Donc, pour aller à l'hôtel, pour revenir, voilà. Que là, non, là, ce serait beaucoup plus pratique pour elle. Donc, effectivement, je pense qu'on va payer une blinde. Mais vraiment une blinde, c'est vraiment une blinde. Mais on aura tout le confort pour ma mère et elle pourra être avec nous et ça c'est cool. Voilà, c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on vise. Donc 1 an et demi. Donc à partir du mois prochain, je mets de côté pour Disney. Parce que bien évidemment, je paierai quand même une bonne partie. Hein. Bah oui, peut-être qu'ils paieront un peu plus, mais ils sont plus là. Ils sont dans la salle de bain. Peut-être qu'ils paieront un peu plus que moi. Rien. Donc voilà. Et donc voilà. Et non, c'est cool. C'est vraiment un super moment. Voilà, Disney, c'est Disney quoi. Voilà, c'est comme ça. Bon, je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Ah, c'est juste pour vous dire un truc, mais un tout petit truc, hein. J'ai pas tricoté. Non. Hier, je n'ai pas eu le temps de tricoter. Et ce soir, dans le train,
Je pense que je vais dormir. T'es prêt là? Bon, bisous. Ouais. Allez, c'est parti pour le train de la mine. Youpi! Trop trop bien! Wouhou! Ça y est. On est un peu secoués. Mon père ne parle plus. Et en fait, quand on tournait à chaque fois et qu'on voyait le côté où on avait mis ma mère, moi je hurlais Maman! Donc je ne sais pas si elle a entendu, on va le voir. C'était trop marrant. T'es pas assez grand, mon papa, c'est dommage. On prend des passages secrets. Voilà, donc c'est l'avantage d'être avec des fauteuils. C'est qu'on passe dans les petits endroits où il n'y a pas de bruit. Hein, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Mon Dieu, le monde qu'il y a. Ici, il n'y a personne. Ouais, ici, il n'y a personne. Mais sinon, il y avait un monde. Et donc, il y a des ascenseurs pour aller dans les galeries. Il y a vraiment tout pour les personnes handicapées. Donc, si vous êtes handicapé et que vous avez un fauteuil roulant ou que vous avez du mal à monter les escaliers, pas de souci. Ouais. On est là. Bon, après, attendez 3 secondes. Je vous reprends. Oh my god. On est dans un ascenseur. Dans l'ascenseur. Et du coup, en fait, c'est vraiment bien parce que là, on va du coup descendre. Là, on est dans le château, en fait. Et c'est vraiment pratique, effectivement. T'as vu, il y a des -1 et des -2. On peut aller même sur la... Je pense qu'on peut aller voir les... Ouais, on peut voir le dragon. Tu veux voir le dragon? Pourquoi pas? Bon, allez, hop, j'appuie sur le 1. C'est -1, tu crois? Je ne sais pas. On est bloqué. Oui, il veut plus. Il veut même plus s'ouvrir. S'ouvrir et tout. Bon. Rez-de-chaussée. Oui. Ground floor. On s'en fout du rez-de-chaussée, mais du coup, on va aller au -1. On va voir ce qu'il y a en dessous. On visite, en fait. Ah ouais, complètement. C'est ça, on visite ma mère. J'ai un peu pitié pour ma fille, mais bon. Non, ça va. Ça va, ça va. On est dans un ascenseur, tout va bien. Le père, il est dans un coin, il bouge plus. Space Mountain l'a détruit complètement. C'est pas grave. Allez, valide. -1. Bon, qu'est-ce qu'il y a au Qu'est-ce qu'il y -1? a, le dragon? J'ai pas. Premier sous-sol. Premier sous-sol. Ah, il y a 2 sous-sols. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est dans... Ah, c'est derrière. C'est ça. Ouh, attendez, j'arrive. Oh, on est dans l'antre de la bête. Ouh, bon, il y a un peu beaucoup de monde, hein. Bon, à tout à l'heure, hein. Tu vois? Je me suis fait taper. Il y a 2 ans, il était déjà dans cette position. Il faisait un peu plus froid, il avait 2 ans de moins. Mais il est toujours dans cette position et il dort. Comme quoi, hein. Il est à toi l'éléphant. Ah, c'est mon Dembo. Bah oui, t'aimes bien Dembo, toi. J'aime bien les éléphants. Oui, t'aimes bien les éléphants, oui. Et en plus, il est tout doux, hein. Oh, qu'il est doux. Ouais. Il est mignon, regarde ça. Ouais. Combien il vaut? 30 euros. J'ai plus de sous. T'as plus de sous. Les derniers 20 euros. C'est la je te les ai merde. donnés. Bah oui, c'est vrai, parce que ma mère m'a acheté une bague. Ouais, elle est belle, hein.
Bon, écoute, Voilà. allez à Noël, hein. D'accord? Bientôt. On est dans l'ascenseur. C'est bien qu'on est plus dans la On parade. va au Ah oui. Walt. T'as vu ma mère? Ouais, c'est super. Hein. Alors, Ce attendez, séjour fait très je vous 18e montre un siècle. peu comme ça, là. 19e, oui. Premier étage. Impressionnant. Et là, oui, et moi j'ai le papier. Ah oui, j'ai papier. Non, c'est moi qui ai le papier. J'ai compris, j'ai papier. Je n'ai papier, mais bien sûr. Bon voilà, donc je vais goûter à cette tarte au citron revisitée. J'adore le citron. Ma mère aussi se régale. Et mon père, il aime beaucoup aussi. Et nous voilà dans un train. Ah oui, parce qu'en fait le fauteuil, il est juste derrière là. Et donc du coup, j'ai très chaud. Hein. Vous avez vu que j'ai très chaud? C'est une horreur. Et donc du coup, on l'a mis dans le train en fait, et on va faire le tour de Disney. Voilà. Je pense que c'est à peu près l'attraction qui va nous terminer l'ensemble de notre séjour. Mais bon, voilà, avec ma mère, on a fait tous les magasins qu'on a pu. On n'a rien acheté, mais bon, j'ai quand même acheté des choses. Hein. Là, je suis avec le bob de ma mère. Parce que j'ai chaud et que du coup ça tient mes cheveux derrière. Enfin, bon. Mais bon, là on est dans le train locomotive et tout. C'est trop bien, j'adore cette attraction. Et mes parents, ils sont un peu fatigués. Bon, on est tous un peu fatigués. Hein. Je pense que dans le train retour jusqu'à Bordeaux, on va tous dormir. Je pense. Je suis arrivée et j'ai trop peur. Et alors je vais vous donner juste un premier indice. Regardez tout là-bas. Il y a des écheveaux qui sèchent. Oui, je suis chez Monsieur Didier et Monsieur Vincent. Et bien évidemment, il y a quelqu'un d'autre encore. Je vous montre tout à l'heure. Coucou! Attends, c'est une photo. Merde, t'es en vidéo là? Oui, mais c'est pas grave, on peut faire la photo aussi. Je sais pas où je regarde. Là. Ah non, c'est là. Voilà.
Ah mais non, mais il faut que je continue de filmer. Allez, vas-y. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, nous? Moi j'ai un peu chaud. Il fait grave chaud. Mais non, là, il fait Non, bon il dans a la pris. maison, là. Devant le mur, il fait bon. Ouais, parce Parce qu'on que a chez regardez. Didier. On a déjà tout papouillé. Comme ça, voilà. Je ne vous en montre pas plus tout de Non. suite. Mais bon, il y a déjà un petit sac Il sort qui est quand prévu. on... Samedi? Vendredi? Ça dépend. Ah, Je ne donc sais il pas. sort avant les Il sort portes avant. ouvertes. Le 30 juin, porte ouverte. 30 juin, Portuvette. Il y aura encore peut-être des kits. Si on Pour n'a le pas châle. tout pris. Oui, non, pour toi. Non, t'es pour pas moi, besoin. pardon. En tout cas, moi, je suis contente de Nous savoir ma aussi. Christelle. Tout va bien, voilà. Bon, ben voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, on va aller manger. C'était pour vous faire baver. Hein. Ouais, juste comme ça. Bisous. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors, celui-là, je suis persuadée que ma mère l'adorerait. Regardez-moi tous ces speckles, c'est un travail de dingue. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est trop beau. Déjà, après moi, j'aime beaucoup, beaucoup celui-là. Je le trouve très, très joli. Alors, attendez, je le sors. Pic. Je vous le mets à la lumière. Voilà, voilà, regardez-moi cette beauté. C'est le coloris Centaure. Voilà. Magnifique, magnifique. Vous avez plein d'autres, bien évidemment, laine. Tout ça, c'est ce qu'on a et je vous montrerai la réserve après parce que comme il y a les portes ouvertes, il en a fait beaucoup. Regardez-moi celui-là. Incroyable. Et moi, j'aime beaucoup celui-là. Magnifique. Avec ses petites touches de speckles, magnifique. Et alors, c'est l'or du désert. Voilà, celui-là, il est sublime. Je l'adore. Je suis même pas... Je sais pas si je l'ai ou pas, je me rappelle pas. Celui-là, c'est le coloris que j'ai tricoté pour le châle de ma petite Christelle d'amour, à la croisée des mondes, qui est juste ici. Vous avez vu la transition parfaite. Quoi? Fais coucou. Ah, je fais coucou. Et ensuite, nous avons celui-ci, qui est magnifique. Donc là, c'est une des nouvelles bases. BFL Soie. Et magnifique. Le rêve d'Hathor. Mais regardez-moi ces couleurs. Oh, ça, j'aime énormément. Il y a beaucoup de brillance là-dedans. C'est magnifique. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, on fait un petit tour. Monsieur le mannequin, bonjour. Là, nous avons encore des superbes coloris. Celui-là, je l'aime aussi beaucoup, beaucoup. Papyrus et légende. En fait, c'est pas le même que j'avais la dernière fois, mais regardez-moi ces couleurs. Magnifique. Vraiment superbe. Et moi, j'aime énormément aussi ce petit coloris qui avait été fait pour Dominique, le Domiris. Je le vois parfaitement, en fait, avec celui-là. Voilà. C'est ça, c'est que ça que je me dis, un petit pull, je le vois parfaitement. Voilà, à réfléchir encore, mais je pense que je vais le prendre. Je vais voir. Chut, je vous dis rien. Donc, il y a tout ça. Bien évidemment, vous avez de la déca. Ici, avec un coloris là, que j'aime énormément aussi. Je lui ai dit de le faire en fingering parce que c'était trop beau. Hein, mon petit Didier, tu m'écoutes, hein? Et Christelle, elle est hyper sérieuse. Regardez. Et donc voilà, donc là il y a là c'est la base Suri qui est ici, Mérino Soie, il semble. Viens voir mon petit Vincent. Viens mon petit Vincent, viens me voir. Oui, attends, il est filmé tout le temps, ça va, hein. On va arrêter, hein. Viens me voir, viens. Non. Viens me faire un bisou. Il me sent... Et là je vais rougir. Voilà, tu vois, ça va. Bonjour. Arrête, je suis très gênée. Bon voilà, sors, je te fais un bisou. Bonjour, j'aime bien le... Bonjour. Trêve de plaisanterie, on recommence. Alors, ensuite, nous avons cette merveille que vous connaissez tous parce que Bertrand me l'a offert. Encore merci, parce que vraiment, j'adore. Oh, je l'aime trop, celui-là. Et bah voilà, vous en avez plein, quoi. Ça, c'est tout le stock, le réassort, voilà. Vous ne manquerez pas de laine.
Ne vous inquiétez pas. Il y en a là-haut, là aussi. J'aime bien celui-là, là. Mais je sais pas ce que c'est. Mais je suis trop petite. C'est trop... Attendez. J'arrive pas. Ici, j'enlève tout. Il est pas là. Il est parti chercher le miam-miam. Je vais me faire gronder. Alors, attendez. J'essaye de l'attraper. Je reviens. Attendez. Ah, attendez. Les petits doigts. Je l'ai. Ah, c'est pas celui-là. Le triangle. Mais c'est pas celui-là que je veux. C'est celui qui est là, juste là. Bon, mais en tout cas, celui-là, il est très très beau déjà. Il est trop beau. Bien évidemment, vous avez la super coupe. Aussi, j'adore. C'est les anciens cheveux de Vincent. Pauvre petit Vincent. Oh, mon Dieu, ça c'est beau aussi. Regardez-moi ça. Ça c'est magnifique. J'adore. Voilà, voilà. Ils sont en train de boire là-bas. Là, nous avons les petites tasses et ma bowl. Là, vous avez toute la collection d'aiguilles. Et là, vous avez... Alors, c'est pas de la déca, là, c'est de la tape tweed. C'est très, très joli aussi. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime bien aussi le neutre comme ça. La nouvelle collection tape tweed Neo. Avec des petites choses un peu fluo comme ça, j'adore. Là, c'est une tape tweed Deca. Voilà. Et là, vous avez de la tape tweed Deca aussi, néon. Voilà, voilà. On est bien. On est bien. On est bien. Mais on est mal quand même. Parce que je sais pas, j'ai beaucoup de trucs que j'aime beaucoup. Et celle de là-haut, franchement, j'aime bien. Je demandais à Didier tout à l'heure quand il rentre, tu peux me l'attraper pour que je vois ce que c'est là-haut parce que ça me plaît bien. Et là, il me dit, c'est pas bon, tu peux pas l'acheter. C'est des kits. Parce que je les vois en kit en fait, donc du coup, je me demande si c'est pas des kits. On verra. Bon, je vais aller boire un coup. Il y a de l'eau qui est proposée et il fait soif, vraiment. Et je vais profiter un petit peu de mes amis. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je lâche tout, je lâche, et je rattrape maille par maille. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Parce que Tout le Céline temps. a fait maille par maille. Oh, je suis en milieu dedans. Oh, bah ça c'est souvent, tiens. Oui, Ah, c'est pour Ah oui, c'est trop bien. Ouais, mais alors, autre erreur, et là je me suis dit, je trouve que c'est... Oui, c'est bizarre. Je suis toujours ma tête dans la neige. C'est du 1200 mètres. Ouais, c'est trop bien. Ça sent? Ah ouais, ça sent bon. Montre-moi ce que tu fais, ma petite Christelle, d'amour. À moi. Oui. Oh là là, qu'il est beau. Alors, en plus, comme j'ai un retard de un épisode et demi. Tout moite, c'est tout chaud. Oh, c'est beau. Mais regarde Didier. Oh là regarde là, ce que c'est tu dis, magnifique. T'as dit c'est moche. Tu te fais avoir. Je dis, les couleurs sont belles, par contre à porter, je sais pas si je le porterai. Mais si. Ah si, moi je le porterai trop. Est-ce que tu t'amuses au moins? Ah oui, je m'éclate. Ah ça c'est cool. Ah oui, oui. Ok, vas-y montre-moi, tu me l'as pas montré. Oh. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. Je l'aime trop, il est magnifique. Trop beau. Non, parce que tu peux pas le remettre. Si, Ça va pas, Christelle. Le jeté de châle, s'il te plaît. Le dernier qu'elle a fait. C'est qu'elle prenait une photo, moi. Non mais si, je regarde, mais je me filme en fait. Pourquoi tu fais des couleurs complémentaires? Il est trop beau celui-là. J'adore. Il est chouette. Hein. Ouais. Faut que tu montres. Coucou. Ah, t'as mis encore 4? Je passe les coulisses. Oh non. Tu fumes les coulisses? Salut. Bon,
Alors, je suis revenue à Bordeaux. Ça y est, la journée s'est terminée. La journée a été vraiment parfaite, en tout point, comme d'habitude. Être avec les gens qu'on aime, ça compte énormément et ça fait un bien revigorant. Ça redonne de l'énergie. Enfin, c'est voilà. J'ai calculé, on est resté 9 heures chez Didier et Vincent. On a mangé, on a rigolé, on a touché la laine, bien évidemment. On a papoté, on a regardé les châles de Didier et Vincent. Voilà, on a raconté nos vies comme d'habitude, comme des vieux amis. Et franchement, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Bon, Christelle, revois ma petite Christelle d'amour comme d'habitude, même si je l'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours merveilleux, c'est toujours comme ma sœur. Et voilà, et c'est vraiment la famille, c'est la famille. Et Didier et Vincent sont des amours, d'amour, d'amour. Voilà, avec Vincent, on n'a pas arrêté de se faire des bisous et des câlins. Voilà, parce que c'était trop bien, parce que j'ai l'impression de les connaître depuis toujours et on parle le même langage. Enfin, c'est simple, c'est fluide, ça coule et c'est normal. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, bah, c'est super. Petit Didier, toujours aussi adorable aussi, voilà, et c'était bien, avec son petit humour, avec tout ce travail qu'il fait, ce talent qu'il a, enfin je vous en ai déjà parlé en long et en large et en travers, vraiment c'est un petit couple que j'adore, et c'était la deuxième fois que je les voyais, et voilà, j'ai toujours l'impression de les connaître depuis longtemps en fait, donc c'est super, vraiment c'est super, c'est simple, et c'est ce que j'aime en fait, donc voilà, c'était vraiment un super moment. Et il y avait Monsieur Eric qui était là également, en toute discrétion, parce que le pauvre, on n'a pas arrêté de parler de laine et de patron et de tricot, donc le pauvre, mais bon, que ne ferait-il pas pour Christelle? Voilà, donc c'était très très bien. Je revois Christelle en octobre. Les garçons, je les reverrai prochainement. Je vais essayer d'y retourner dans l'année. Ça sera avec Sophie peut-être, pourquoi pas, parce que moi je serai pas là dimanche prochain. J'ai vu les exclusivités des portes ouvertes. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les mirettes. Il y en a partout. Il y a des nouveaux coloris, il y a des petites choses vraiment trop mignonnes. Il a fait un petit truc avec des petits écheveaux. J'adore l'idée. Ça, c'était ma mère qui éternuait. J'adore l'idée. Franchement, c'est très très bien. Je vous montrerai bien évidemment. J'ai eu des cadeaux. Et j'ai acheté. Oui. Et alors, j'ai eu un cadeau de Joël. Joël, si tu me regardes, si tu passes par là, sache qu'en fait, ta carte cadeau que tu m'avais envoyée, bah, je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue passer et elle a dû atterrir dans mes spams. Je regarde régulièrement. Mais je crois que Didier m'a dit que c'était vers le mois de mai que tu l'avais acheté. Je te remercie, mais alors vraiment à 10 000%. Je te fais un énorme bisou, Joël. Merci beaucoup, beaucoup. Ça a été utilisé. Je montre ça en revenant à Toulouse demain, parce que demain, j'ai le train à 6h20. Et je pars de nouveau chez moi, revoir mon petit chat. Mon petit chat me manque énormément. Et puis bah, je repars bosser en fait. Voilà, ça y est, les vacances sont terminées. Bon, je repars bientôt dans les Vosges, mais là j'avais un petit peu de temps. Voilà, ça a été 10 000, enfin ça a été à 1000 à l'heure. Ça a été un truc de fou. Je n'ai pas arrêté. Donc je vous montrerai mes achats Lego. Je n'ai pas oublié. Je vous montrerai ce que j'ai acheté chez Didier. Et ce qu'il m'a offert, parce qu'il m'a offert un petit truc trop bien. Et ce que Joël m'a offert, avec son superbe bon cadeau. Je te remercie encore. Et voilà, donc une bonne journée de passer, avec un peu de route quand même. Il a fait très très chaud, mais on était vraiment bien dans la maison de Didier et Vincent. Voilà, on a pu voir les coulisses. Je ne vous ai pas filmé ceci. Non, mais j'ai vu les coulisses, l'endroit où il créait ses teintures. C'est trop bien.
c'est trop bien. Le petit jardin derrière, magnifique. Bref, on était comme des coqs en pâte. On a été super bien reçus, que ce soit Christelle, Eric et moi. On a très bien mangé. Les garçons, vous êtes adorables. Je vous fais des énormes bisous. Je fais des énormes bisous à ma Christelle Lamour et à monsieur Eric. Voilà. Et moi, moi ce soir, je vais me coucher tôt. Oui, je vais me coucher tôt parce que demain, je me lève très très tôt pour avoir le premier train qui va sur Toulouse. Et avant, je voulais juste vous parler de ça. Oui, ça va être long ce vlog, mais c'est cool. Plus c'est long, plus c'est bon. Bon, j'arrête les bêtises. J'ai acheté ça dans le train, enfin pas dans le train. Je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté à Bordeaux en allant à Disney. Je vous ai dit, de temps en temps, j'aime bien acheter des bouquins. En plus, j'avais terminé Codex Alera. Je n'avais pas pris d'autres livres. Bah oui, c'est comme ça. Et donc, du coup, il fallait que j'ai un livre. Oui, parce que j'ai envie de lire en ce moment. Quand il fait chaud comme ça, pendant les 3 jours là de Disney, j'ai pas du tout tricoté. Pas du tout. Aujourd'hui, je n'ai pas tricoté non plus. J'ai très envie, mais j'ai chaud. Je veux faire autrement. Et donc là, du coup, je bouquine énormément. Et donc là, j'ai pris ce livre-là. Il faut savoir que Lucinda Riley, j'ai déjà lu le premier tome des 7 sœurs. Elle a fait la saga Les 7 sœurs, donc c'est une autrice qui est décédée récemment. Elle n'avait pas écrit le dernier tome, le 8e, celui que tout le monde attendait, et elle est décédée malheureusement avant la fin de l'écriture. C'est son fils qui a pris le relais, et du coup, voilà, il paraît que le 8e est très bien. Moi, j'ai lu le premier tome, ça m'a pas forcément inspiré, je suis pas rentrée dedans, mais j'ai trouvé que le style était pas trop mal. Mais voilà, l'histoire, la facilité, enfin je sais pas, il y a un truc qui me dérangeait dans ce livre, j'ai pas accroché, donc je n'ai pas du tout lu la saga, bien qu'il semblerait que la sœur qui vit dans le nord, ce soit sympa. Mais bon, on verra. En tous les cas, j'avais lâché un peu l'affaire de Lucinda Riley, alors qu'elle en a écrit quand même plusieurs, pas que cette saga, elle a écrit aussi des one-shots, elle a écrit, je crois qu'il y a une autre trilogie, mais j'ai un doute. Et elle a écrit également ce livre-là, qui est un thriller policier, je ne sais jamais le roman policier. C'est un roman policier. Ne me demandez pas la différence, je ne sais pas. Je sais qu'il y a une différence, mais je ne sais pas laquelle. Et en fait, voilà, je sais pas si... Je savais pas du tout si ça allait être bien. Mais en fait, il y avait plusieurs tomes, il y avait plusieurs livres d'elle. Et je l'ai pris parce que au départ, j'aimais bien l'atmosphère, vous voyez, le côté petite maison, un peu mystérieuse, les mystères de Fleet House, voilà, je me disais, ok, je me suis dit, ok, pourquoi pas. J'ai lu le résumé, et le résumé m'a plutôt botté. Franchement, ça me parlait bien, je sentais que peut-être j'allais pouvoir accrocher avec ce livre. Et donc en fait, au tout départ, il y a un avant-propos où en fait c'est le fils de Lucinda Riley qui explique en fait que ce livre a été un des premiers livres qu'elle a écrit, qu'elle ne l'a jamais retravaillé, et donc lui il a été là juste pour une sorte de correction. Il a très peu travaillé dessus, donc c'est un peu un premier jet d'un premier auteur, d'un auteur qui n'était pas connu à cette époque-là, voilà, mais que c'était quand même quelque chose d'important pour la famille Riley, que c'était quand même, voilà, c'était un petit livre qui avait son importance dans la vie de cette autrice, et donc voilà, ils ont décidé de le publier. Et donc j'ai lu depuis le départ de Bordeaux jusqu'à Disney, et de Disney jusqu'à Bordeaux, de nouveau, l'aller-retour. J'ai lu une centaine de pages déjà, 150 même. Et vraiment j'aime bien l'atmosphère, j'aime bien l'écriture. Franchement, l'écriture est très claire, très douce.
j'avais envie d'un roman de gare, mais où il y a un petit peu de mystère, un petit peu de... qui me tiennent en haleine. J'ai vraiment cette sensation des livres de... un peu de Joël Dicker, vous voyez, avec plein de personnages, plein d'histoires, mais avec quelque chose qui va tous les rapprocher. J'ai un peu cette sensation-là quand je lis ce livre. Et donc, vous savez que j'aime Joël Dicker, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Et du coup, je suis bien dans ce livre. J'en suis vraiment au tout début. Mais il y a une certaine atmosphère, il y a déjà beaucoup d'intrigues, il y a déjà le meurtre voilà, de visu, il y a un meurtre. L'histoire, c'est qu'en fait, un étudiant en fait est retrouvé mort dans sa chambre, l'écume aux lèvres, tout le monde pense qu'il a fait une crise d'épilepsie parce qu'il est épileptique. Et en fait, le père demande une autopsie, et à l'autopsie, on découvre des traces importantes d'aspirine. Et on sait qu'en fait, enfin tout le monde sait que cet étudiant est allergique mortellement à l'aspirine. Et donc, en fait, le début d'enquête est déjà de voir si c'est un suicide, une erreur ou un meurtre. Et bien évidemment, on va vers le meurtre, bien évidemment. Voilà, donc on apprend plein de choses sur le passé, sur toutes les personnes qui sont autour, qui ont gravité autour de cette personne, de se tuer, dire ça comme ça. Et voilà, et en fait, donc il y a plein de choses, ça va monter sans doute crescendo, on va avoir des révélations, j'espère percutantes, on verra. J'en attends pas trop non plus, je me laisse porter, mais vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup voilà, le style, l'intrigue pour le moment me plaît, donc à voir. J'ai lu j'ai combien de pages en tout à lire? 500. Voilà, donc j'en ai encore pas mal à lire. Mais voilà, donc je vais faire ça. Oui, tout ça pour vous dire ça. Tout ça pour vous dire ça. Je vais faire mes bagages. Je vais me coucher et lire un petit peu. Et puis je vous reprends demain quand je serai chez moi, tranquille, posée, avec petit chat avec moi. Et je vous montrerai tous mes achats si j'arrive à tout transporter. Parce que, comment dire, je suis dans le train et ma valise était déjà pleine avant de voir Didier. Bien la merde. J'ai tout ça. Bisous. Coucou. Est-ce que je pars sur quelque chose d'un petit peu négligé? Oui. Est-ce que je finis ce vlog comme ceci? Oui, je pense que je vais faire ça. On est samedi matin. J'ai déjà tourné cette partie-là hier. Mais hier, j'étais dans le speed. J'étais dans le... C'était pas possible. J'ai revu les roches là. Je n'ai rien monté encore. C'est vraiment la déroute complète. C'est pas un manque d'envie de vous filmer quelque chose, pas du tout, parce que je n'ai pas arrêté de filmer. C'est plus le temps que je n'ai pas pour monter ce vlog. C'est très compliqué. Mais bon, on va y arriver. Je vous avais prévenu que ce vlog-là sortirait plus tard que prévu. S'il sort lundi, veuillez m'excuser, vraiment. Mais ce que j'ai dit hier, que je vais répéter donc, je pense que je vais faire des summer vlogs. J'arrive plus à parler. Je vais faire des summer vlogs, donc la saison 2. Ne vous en emballez pas. Oui, l'amour, pas un vlog à la journée, non. Je n'aurai pas le temps du tout. En fait, ce serait plus des vlogs postés un peu au loisir, postés un peu selon mon envie du moment. Il y aura peut-être des vlogs toutes les 2 semaines, ce que je ne pense pas. Mais il y aura peut-être des vlogs tous les 3 jours. Il y aura peut-être un petit peu de contenu. Il y aura... Je ne sais pas. Je ne sais pas.
pour juillet, août, je me laisse un petit peu cette liberté de me dire, je vlog et je poste n'importe quand. Je me suis dit ça. Ça allait me faire du bien. Ça va un peu m'empêcher de cogiter sur le contenu que je vous donne, sur le montage qu'il faut faire à telle date précise. Ça va me laisser cette liberté-là, parce que moi je bosse encore, mais dans un summer vlog, on doit être plus coucoule. J'aime bien le mot coucoule. Voilà, donc je vais faire un truc comme ça, je pense. Donc pourquoi pas partir avec ce vlog-là, hein. Au final, ce serait un summer vlog qui sortira sans doute lundi, pas le matin, non, parce que le matin j'ai des rendez-vous médicaux. Mon seul jour de repos. Oui, parce que là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'attaque mon week-end de la mort qui tue. Et oui, ça fait 3 semaines déjà, donc oui. Pour ceux qui sont là depuis peu, je travaille avec des personnes en situation de handicap. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Donc des personnes qui ont un handicap mental, physique, lourd, des autistes, troubles du comportement, des déficients mentaux profonds. Bon, j'adore ça, hein. Vous avez tous très bien compris que j'aimais ça. Le seul problème, c'est la fatigue. Mais ça, je n'y peux rien. C'est comme ça. Mais voilà, du coup, là, ce week-end, je bosse de 9h à 21h aujourd'hui, de 9h à 21h demain. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est un jour. Les week-ends, c'est toujours un peu différent. On n'a pas la direction. On n'a pas d'obligation d'activité à des heures précises, avec un certain nombre de résidents. Voilà. C'est plus une sorte de liberté. On fait un peu comme on le veut, toujours avec des règles, bien évidemment, hein. On ne peut pas partir à la plage, c'est pas possible. Il faut faire des projets, être validé, avoir une subvention, un budget, etc. Non, là, je parle plus de... Tiens, si on allait... il est quelle heure? Ah bah tiens, allons faire un tour de lac alors que c'est pas prévu au programme, parce qu'il fait doux, qu'il fait pas trop chaud, parce que ça pourrait être sympa. Voilà, c'est plus ce genre de choses. Donc, bon, après mon week-end, pour moi, je le passe aussi beaucoup à ranger, placard, machin. Enfin, je range beaucoup parce que c'est le moment où j'ai un peu le temps. Mais bon, voilà. Donc, en tous les cas, moi, en pyjama, j'ai quand même les cheveux lavés, hein. C'est pas mal. Mais je ne suis pas prête encore. Je viens de me réveiller. Je voulais vous montrer d'abord ce que j'avais acheté au Legoland. Oui. Quand je vais à Disney, souvent, un de mes arrêts, c'est même pas souvent, c'est tout le temps, c'est le magasin de Lego. J'en ai un à Bordeaux, où je vais assez régulièrement pour regarder un petit peu, mais à Bordeaux, c'est plus le truc énorme gros craquage que je ne ferai pas, parce que moyennant finance, 250 € une pièce de Lego, c'est pas possible actuellement. Non. Même si j'aimerais beaucoup certains Lego. Mais non, c'est pas possible. Mais quand je vais à Disney, j'aime bien acheter un Lego en rapport avec Disney. Et je sais pas, je suis dans ce mood-là. Je regarde très peu le reste. Mais je regarde ceux de Disney. Ouais. Et du coup, j'en ai pris 2. J'ai pris une Break-It de Stitch. Oui, Stitch, Stitch, c'est mon chouchou, hein, de tous les temps. Je l'aime trop, voilà. Oui, mon pyjama, c'est Stitch. Écoutez, 43 ans, j'ai encore des pyjamas Disney, moi je trouve ça bien. J'espère que quand je serai grand-mère, j'aurai aussi des pyjamas Disney. Bref. Donc voilà, tricot et Stitch, pas du tout Julie, ça c'est Christelle, ça c'est du tricot.
Oh, c'est le matin, veuillez m'excuser. Donc, Monsieur Stitch, que j'aime énormément. J'ai déjà des briques que je n'ai pas fait encore. Oui, j'ai celui de Eve et Wally, que j'aime énormément aussi, et je pense que je vais les faire très rapidement. Ça fait un moment que j'ai pas fait de Lego, donc il faudrait. J'ai aussi le casque la tête de Dark Vador à faire, que ma mère m'a offert, et que je n'ai pas fait. J'ai encore plein d'autres trucs, mais bon. Et j'ai pris celui-ci, qui est une nouveauté, enfin une nouveauté des 2 derniers mois, on va dire, hein. J'adore ce dessin animé. Là-haut. Oui. Ah, j'adore trop. J'aime. Donc, on a le petit monsieur, le petit papy, le petit scout, le petit chien qui parle. J'adore trop ce moment-là. Cette superbe maison qui va flotter avec des beaux ballons. J'adore cette histoire. C'est tellement beau. Voilà. Donc, ça parle de famille, ça parle d'amitié, ça parle d'aventure. Voilà, j'adore. Et donc, du coup, je l'ai pris. Voilà. Alors, j'avais une réduction parce que j'avais des points. Je vais pas regarder derrière, mais je vous montrerai derrière quand je le ferai. J'avais des points, donc du coup, voilà. J'en ai profité. Sinon, chez mon petit Didier, déjà, on a été tellement bien accueillis. Franchement, je vous l'ai déjà dit, c'était 2 personnes merveilleuses, Vincent et Didier. Oui, ce sont 2 personnes merveilleuses. On a été tellement bien reçus, le sourire, on a fait des bisous, des câlins. On a eu le droit de voir l'envers du décor avec l'endroit où Didier est teint. Il fait déjà très très chaud dans l'atelier où il est. Voilà, on a vu tout son petit univers. Vincent a été un hôte parfait, avenant, souriant, avec une belle conversation. C'était parfait. On a beaucoup rigolé. On a vu en avant-première les affiches en collaboration avec Camille les Infusettes. C'est juste superbe. Il vous les a déjà dévoilés sur les lives et sur... Alors, est-ce qu'il vous les a dévoilés sur les lives? Ça a été dévoilé sur son compte Instagram, en tous les cas. Et j'aime vraiment beaucoup. Camille a déjà montré, elle aussi, elle a déjà révélé toutes les illustrations. Et vous aurez tout ce petit package à chaque fois que vous achèterez, en fait. Voilà, j'aime énormément, j'aime trop. Les 2 ensemble, ça va super bien. Enfin, voilà. Et donc, du coup, oui, on était dans l'antre. Dans ce truc-là qui est tellement beau. En plus, il y en avait tellement partout parce que comme il y a les portes ouvertes demain pour eux, comme il y avait les portes ouvertes, il avait fait du stock, quoi. Alors, on a envie de tout prendre, déjà. Et moi, la première chose que j'ai vue, c'est que sur la table, en fait, il y avait une soque blanche. Oui, je l'ai, oui. Elle fait partie de la box d'été que Didier a fait. Elle est juste sublime. Mais vraiment, c'est magnifique. Alors bon, il y a eu un couac, mais je vous en parle après. C'est pas moi, c'est Didier. Et quand je l'ai vu, je fais « Oh, il t'en reste et tout, c'est génial !» Voilà, parce que moi, dans ma tête, j'étais là « Ouais, je pourrais en acheter une, youpi !» Parce que vraiment, je suis tombée amoureuse de cette soque blanche. Je vais y arriver. Il me dit non, mais en fait, celle-là, elle est pour toi. » Déjà d'entrée de jeu. Oh là 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 là, j'avais un beau cadeau. Mon petit Didier m'a offert cette soque blanche. Oh, mais elle est juste magnifique. Il me dit, par contre, tu verras, il y a eu un couac. Alors, en fait, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'en fait, le fil, là, il n'est pas fermé, il est juste posé. Donc, c'est très, très fragile.
Et en fait, il a perdu de 3 mailles. Et il me dit, avec ma légende, il n'était pas patient, quoi. Donc, il n'a pas pu les rattraper. Et voilà. Donc, qu'importe. Moi, je vais les rattraper. Ne t'inquiète pas, mon Didier. Et de toutes les manières, je vais les dédoubler. Parce que, vous voyez, c'est un fil qui est donc séparé en deux. Enfin, il y a deux brins, en fait. Et donc, du coup, tout est teint avec 2 brins. Ce qui est merveilleux, parce que si vous voulez faire, par exemple, des chaussettes identiques, vous pouvez. Si vous voulez faire des manches identiques en dégradé, vous pouvez. Ou si vous voulez, comme moi, peut-être, faire un dégradé de jacquard sur un pull, vous pouvez. Voilà, non, je suis ravie, j'adore. Ça, c'était vraiment déjà un truc de dingue. J'ai adoré, je suis ravie, quoi. Voilà. Et puis bon, après, j'ai quand même pris des petites choses. Et puis, en plus, j'ai appris que j'avais un bon cadeau. Oui, parce que je ne l'ai pas vu passer dans mes mails. Il est allé sans doute dans mes spams directs. Et du coup, pourtant, je regarde, mais j'ai pas dû le voir. J'avais un bon cadeau de chez Didier. De ma petite Joëlle. Je te remercie encore, Joëlle. Vraiment, je fais de gros bisous. Grâce à toi, j'ai acheté un chevaux magnifique. Un nouveau coloris qui s'appelle Papyrus et Légende. Une petite beauté qui ressemble fortement à un autre que j'ai eu il y a peu de temps de cela. J'adore. Voilà. Donc ça, c'était un nouveau coloris qui sort pour les portes ouvertes. Je vais y arriver. Je vais y arriver, promis. Dans les roses, il y a du beige, il y a du orange, il y a tout ce que j'aime. C'est magnifique. Vraiment, c'est sublime. J'adore. Voilà. Donc celui-là, c'est ma petite Joëlle qui me l'a offert. Je te remercie encore énormément. Et ensuite, je me suis dit, attends Julie, tu as déjà 2 écheveaux de ce coloris, puisque tu en as eu un d'offert très récemment. Je vous l'ai montré dans le dernier vlog. J'en avais acheté un moi. Et je me suis dit, mais attends Julie, rachète-toi un fragment de Papyrus. Parce que comme ça, alors vous n'avez pas trop la bonne couleur, c'est très saturé là, mais c'est plus orange. Vous voyez là, tout ça c'est plus orange. Comme ça m'en fait 3 et je vais pouvoir faire un petit haut qui sera parfait pour l'automne ou l'hiver. Non, pas du tout, Julie. L'automne ou le printemps. Je vois bien un petit haut avec. Voilà. Donc, à voir lequel. Mais du coup, ça me fait 3 écheveaux que je vais bobiner ensemble. Enfin, que je vais bobiner les 3 en même temps. Et que je vais tricoter en les alternant. J'essayerai d'ailleurs la méthode hélicoïdale que je n'ai jamais fait parce que ça m'intrigue cette méthode. Voilà. Donc, ouais, à réfléchir, je vais les mettre ensemble et je vais un peu cogiter sur un patron qui pourrait être sympa et qui nécessiterait 3 écheveaux. C'est de la 85-15. Je crois que j'en ai une en Luxor, je crois, mais non, au 75-15. Mais ça me dérange pas. De toute façon, elles vont être mélangées, donc tout va bien. C'est parfait. Voilà. Sinon, j'ai eu 2 gros coups de cœur. Le premier, en fait, je ne me serais jamais allée tourner là-dessus. Même quand il présente ses fluos, parce que c'est du fluo, je ne m'arrête pas forcément sur ce qu'il montre, je regarde pas forcément à ce moment-là, parce que je me dis toujours, non, c'est pas pour toi, ça va pas t'intéresser, alors que sur le doodler, quand je l'ai fait, le moment où il y avait le fluo était juste merveilleux, magique et magnifique à tricoter, c'était juste un plaisir, c'était vivant, c'était rafraîchissant, c'était tout ce que vous voulez, pétillant, ça donnait du peps à l'ouvrage. Et je me suis dit, quand même, Julie, celui-là, quand je l'ai vu, j'ai fait, oh, vraiment. Alors, c'est le coloris Centaure, en BFL Superwash Nylon.
C'est la Gizeh BFL Socks, pardon. Vous allez voir, elle est pas si flashy que ça. Voilà, vous l'avez pas trop bien montré. Elle est un tout petit peu plus saturée que ça, mais on est dans du violet, vert, rose, avec des petites taches de bleu turquoise juste là. C'est assez doux en fait, c'est assez doux, mais moi j'adore. Didier m'a dit que c'était sa préférée. Oui, moi aussi j'ai la préférée de Didier. N'importe quoi. Voilà, et ouais, c'est vraiment très très sympa. J'aime énormément. Voilà, voilà. Et ensuite, ben là c'est un gros coup de cœur. C'est tout à fait ce que j'aime, c'est les couleurs que j'aime. J'ai vu très rapidement, souvent c'est ça en fait chez Didier, quand je vais dans le mur, j'en ai un qui me saute aux yeux et qui me lâche plus après. J'avais eu ça avec celui que j'avais utilisé pour mon sucre d'orge. Vous savez, mon châle, le Stripation, je crois qu'il s'appelle comme ça, mais moi je l'appelais le sucre d'orge parce qu'il est en blanc et en rouge. Et ce rouge était juste parfait, voilà. La révolte d'Hathor, il me semble, mais j'ai un doute. Ou la révolte de Seth, je sais plus. Un beau rouge profond avec plein de variances de rose, de orange, magnifique. Et donc là, ça a été un peu le même truc. Je l'ai vu et j'ai fait oh, c'est l'or du désert et c'est une merveille. Alors bon, bien évidemment, vous ne l'avez pas correctement, mais vous avez des speckles, vous avez, il est juste sublime, vraiment sublime. Et j'en ai pris deux. J'en ai pris deux parce que je me suis dit que, pareil, un pull en jacquard avec ça. Et j'hésite encore, mais ça sera peut-être du beige ou très clair, vous voyez. Ça peut être sympa. Ou du marron très foncé, je ne sais pas. Marron très foncé, le problème c'est qu'on... Ou du kaki, je ne sais pas. Je verrai. Il faut que je mette mes écheveaux à côté et que je dise celui-là oui, celui-là non. Voilà. Mais ce sont des merveilles. Oh, je les aime énormément. C'est très très beau. Je vous les montrerai correctement. Promis, ne vous inquiétez pas. On va quand même parler de ce que j'ai tricoté. Oui, parce que j'ai un peu tricoté quand même. Pas des masses. Pas des masses. Le châle de... L'étole feuillage a avancé de très très peu, hein. Je vous montre, il a avancé de juste ça, voilà. Donc l'étole feuillage de Lucie 3615 Kumquat, qui est une merveille de douceur, parce que je le tricote en bambou mérino lace, 800 mètres pour 100 grammes, de un fil de laine Cindy. Le coloris, c'est le coloris Cassis. Voilà. C'est une étole que je revisite un petit peu. Parce que je l'avais fait en test. Et bon, bah, il a changé depuis. Enfin, je le change depuis. C'est un châle également, une étole qui m'inspire énormément également. On en a parlé avec Didier, mais il m'a montré une base de lace, ultra lace, qui m'intéresse fortement. J'ai une envie de full dentelle dans une étole. Et voilà, donc c'est dans ma tête. C'est dans ma tête. Après, il faut que je réfléchisse. Mais c'est dans ma tête. Mais bon, donc celui-là, il avance un petit peu, mais pas beaucoup. Par contre, j'ai terminé le pull Gaspard. Alors, il est complètement froissé. Il était dans ma valise. Il est pas du tout bloqué, hein, parce que je n'ai pas eu le temps encore. Mais il est terminé. Voilà, il est terminé. Il est superbe. J'ai adoré le faire. Voilà. Donc, le pull Gaspard de Pina Knits. Je l'ai terminé et j'adore ce col. Je l'aime vraiment beaucoup, ce col. Il est assez élastique pour un col. En fait, on tricote un certain nombre de centimètres qu'on va en côte, qu'on va rabattre
sur l'envers. Donc, sur le patron, elle nous dit de passer un fil, de retirer l'aiguille et de le coudre. J'ai commencé comme ça, c'était un peu cafouilla pour moi. Moi, j'étais peut-être dans le train, c'était pas non plus l'idéal, mais bon. Du coup, j'ai repassé l'aiguille et j'ai fait maille par maille. Par contre, j'ai retourné l'ouvrage pour avoir plus de facilité à le coudre. Et voilà, et donc après, elle nous explique comment le coudre. Voilà, ça se fait relativement facilement. J'ai vraiment hâte, vraiment hâte de le bloquer, de le voir porter sur mon neveu, mais je le verrai pas avant longtemps. Mais j'aime trop, je suis contente, ça me fait un patron terminé pour mon petit neveu dans son calendrier de l'Avent, et ça c'est cool. Je lui ai trouvé un autre petit truc dégage la mouche, je sais pas quoi. Voilà, hop, désolé, un meurtre en direct. C'était un moucheron. Oui, j'ai trouvé des petites choses à Disney. Je vous en parlerai quand je ferai le calendrier, que je le monterai, etc. Mais on commence à être pas mal. Il faut que je fasse les chaussettes de Lysandre, fais-moi peur. Et après, on verra. Et en parlant de chaussettes, voilà. Mes chaussettes Atlas ne sont toujours pas mises sur mes aiguilles. Elles ont fait le voyage, oui, mais je n'ai pas eu le temps. C'est le problème, c'est ça, c'est que je n'ai pas le temps. Pourtant, j'ai tellement d'idées qui fusent. C'est très frustrant. Ouais, c'est très frustrant parce que j'ai beaucoup d'idées. Beaucoup. Et que ça fait longtemps que j'ai pas sorti un patron. Ça doit faire 1 an. Les marguerites, c'est pareil, mais il y a un truc qui m'arrête, c'est que je suis toujours sur le patron. Et en fait, comme je mets toutes les abréviations en anglais, pour plus de facilité et pour une approche en fait, au patron anglais, il y aura tous les explications en français, ne vous inquiétez pas, mais les abréviations seront en anglais, c'est beaucoup plus simple. Le seul truc qui m'arrête, c'est les torsades. Je ne connais pas l'abréviation des torsades, c'est juste moi, il faut que j'ouvre un bouquin, parce que j'ai des bouquins en anglais. Vous voyez le truc de la flemme mais c'est un truc de dingue, je suis une flemmarde totale. Mais bon, voilà pour cette fin de vlog en pyjama. Oui. Et donc, je vais le monter. Je ne sais pas quand. Non, je ne sais pas quand. Je vais essayer un petit peu maintenant, mais franchement, je vais regarder sans doute un vlog. Continuer à tricoter un peu avant mes 12 heures de travail. Ce soir, non. Non. Ce soir, 9h, j'arrive, je végète. Hein, voilà, ça s'appelle le VGT. Et voilà. Et sinon, j'ai terminé le livre dont je vous ai parlé. Juste dans le vlog là, que j'ai acheté pour aller à Disney. Bah, vous voyez, je l'ai déjà fini. J'ai eu vraiment cette sensation, effectivement, j'ai pas beaucoup tricoté, mais j'ai eu cette sensation de retourner sur mes petits moments plaisir de lecture, et ça faisait longtemps que je l'avais pas eu, cette envie de dévorer un livre, mais juste ça, pas de tricot, pas de contraintes, pas de vlog, pas de rien, juste moi et ce livre, et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai le souvenir qu'il y a quelques années, avant tricot, je lisais une dizaine, voire plus de livres par mois. Ça me manque fortement, donc maintenant je suis plus à un livre par mois, et là de m'enfiler un livre en 3 jours, bah j'étais trop contente. Voilà, le livre est vraiment pas mal, c'est, je vous rappelle, un livre de Lucinda, je vous le mets là, oui, parce que le livre est dans ma chambre et que j'ai la flemme. C'est un livre avec des meurtres, un petit mystère. C'est un livre très simple, pas compliqué, une bonne enquête. Bon, j'ai compris qui était le meurtrier, pas à la fin, mais presque quand j'ai commencé à voir ce personnage dans le livre. Voilà, mais moi, je vous l'ai déjà dit, le problème des livres sur les meurtres, les thrillers, etc., je sais très rapidement qui est. Je sais pas pourquoi, j'ai l'instinct de
j'ai le truc de oh, c'est lui. Et du coup, des fois, je tique un peu parce que c'est pour ça que je n'arrive pas trop à m'enfoncer dans un bouquin sur les thrillers, romans policiers, parce que souvent, je connais le meurtrier. Ce qui est bien, et ce que je confirme, ça me fait penser vraiment à Joël Dicker dans la construction de l'histoire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnages qui gravitent, et du coup, même si je savais un petit peu qui c'était, je me suis vraiment laissée embarquer dans toutes les autres histoires. Oui, il y a des choses, je m'y attendais très fortement. Oui, mais c'est pas grave. C'était bien écrit. J'ai vraiment redécouvert sa plume parce que j'avais lu le premier tome des 7 sœurs. Qui, en fait, ça m'avait un peu agacée parce elles sont riches, elles n'ont pas du tout de difficultés et je me suis pas accrochée à l'héroïne du premier tome. Peut-être que les autres, je pourrais m'y accrocher un peu, mais je ne sais pas. On verra. En tous les cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là, qui est un de ses premiers romans et qu'elle avait écrit dans les années 2000, début des 2006, je crois, et que son fils a repris un petit peu avec l'aide de policiers pour un peu vraiment donner un sens réel à cette histoire. Et c'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je trouve qu'elle était assez plaisante à lire. Je vais passer, je pense, le livre à ma mère et après, par contre, je le vendrai sur Gilbert Joseph, pardon. Je fais des reventes, comme ça j'ai un porte-monnaie là-bas et je me rachète d'autres bouquins. C'est un cycle. Voilà. Mais je sais que je le relirai pas. Ça, je me connais et j'ai assez de livres comme ça dans ma bibliothèque pour me dire stop, Julie. Voilà. On va arrêter de parler. Hein. Je vais aller tricoter. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis donc à très vite ou pas. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez des vlogs, mais vous ne saurez pas quand. Allez profiter de vos vacances. Allez voter. Oui. Ça oui, mais vous aurez peut-être déjà voté dimanche. Bon, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Peut-être très bientôt, je ne sais pas. Je crois que ce vlog va être immense, donc peut-être que dans une semaine, le temps que allez à la plage, allez manger des glaces, faites votre vie. Juju sera là de temps en temps avec vous. Oui, Juju chez moi. Allez, je vous fais un gros bisou.